je suis au-devant de vous pour vous apporter un sujet très très important et très capital qui est intitulé « Le changement est possible en cette année ». Tu peux répéter avec moi que le changement est possible en cette année. Wow, tu peux dire Amen là où tu es. Alors nous avons un verset clé que nous allons partager. Mais avant de commencer ce verset, j'aimerais vous dire une chose très importante. Quand on dit que le changement est possible en cette année, peut-être que nous sommes déjà au mois de juin. Les 6 mois passés, tu n'as pas eu de changement. Les 6 mois passés, tu as vécu des moments tellement difficiles. Tu as traversé la souffrance de maladies, de crises financières. Tu étais dans le chômage, dans le célibat, dans les 6 mois passés. Mais je suis venu vous apporter une très bonne nouvelle concernant les 6 mois à venir. Les 6 mois qui viennent sera les 6 mois de changement. Les 6 mois, là où tu as traversé la souffrance, tu traverseras le 6 mois de cris de joie. Tu as traversé dans la maladie, tu traverseras les 6 mois de guérison. Tu as traversé les 6 mois dans le chômage, tu vas traverser les 6 mois d'être embauché et de signer un contrat de travail. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses bien me capter par rapport avec ces termes très importants. Si vous lisez dans Romains chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 2, la Bible est en train de me dire ceci. C'est Paul qui est en train d'écrire une lettre aux chrétiens, aux croyants qui se trouvaient à Rome. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les croyants de Rome. Aujourd'hui, Paul s'adresse à tout un chacun de nous, dans le monde entier, concernant ce passage. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Waouh! C'est Paul qui était en train de dire aux chrétiens de Rome d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Deuxième verset dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-moi un amen là où tu es. Si tu as ton agenda et un stylo, tu peux écrire aussi ce verset. Écrivez Luc chapitre 10, verset 27. Écrivez aussi Ésaïe chapitre 43, le verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi ceci. D'abord, le thème, je te rappelle que le changement en cette année est possible. Waouh! Tu peux juste mentionner en bas d'écran, juste dans ton téléphone, écrit ceci: le changement pour mon ministère est possible en cette année. Le changement pour mon travail est possible en cette année. Le changement pour ma statut d'état civil, tu étais célibataire, c'est possible qu'en cette année, et surtout les 6 mois qui restent, de changer. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous entrons dans les profondeurs de ce passage, qu'est-ce que Paul était en train de dire? Je vite compris directement que le changement ne peut se faire à une personne qui a premièrement accepté d'offrir tout son corps entier comme un sacrifice. Cela veut dire qu'il n'y a pas de changement sans pour autant qu'une personne prenne la décision d'offrir son corps entier comme un sacrifice, pas n'importe quel sacrifice, un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et c'est par là que tu vas commencer à vivre le changement dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout sacrifice est sacrifice lorsque le sacrificateur qui donne ce sacrifice, il a du mal à les donner. Pour que vous puissiez se donner comme sacrifice, il faut sentir le mal.
Il faut sentir la douleur. Lorsqu'on donne un sacrifice, il faut qu'il y ait ces pressentiments des douleurs en toi. Tant qu'il n'y a pas ces douleurs, il n'y a pas ce pressentiment-là, ce sacrifice n'est pas un sacrifice. Je répète, tout sacrifice n'est sacrifice lorsque le sacrificateur a du mal à donner ce sacrifice. Wow, alléluia. C'est pourquoi la consécration fait du mal au début. Mais ce n'est pas le début qui m'intéresse, c'est la fin qui justifie les moyens. Le début est tellement difficile. Tu veux te donner ton corps entier. Ce n'est pas facile, bien-aimé. C'est que Jésus avait dit aux disciples, si quelqu'un veut me suivre, premièrement, qu'il renie en soi-même. Deuxièmement, qu'il se charge de sa croix et puis qu'il me suive. Ce n'est pas facile de se donner, ce n'est pas facile de se donner comme sacrifice, un sacrifice vivant, un sacrifice total, entier à Dieu. Ça fait du mal, la consécration fait du mal, et surtout si c'est au début, parce qu'au début c'est difficile. Toi qui es intellectuel, tu as des connaissances, tu as du bagage, mais tu veux abandonner tout cela et tu veux se donner tout entier à Jésus. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi, pour que le sacrifice soit sacrifice, il faut que le sacrificateur ait du mal à donner son sacrifice. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous allez constater ceci. L'or n'est pas attirant lorsqu'il est encore à la matière initiale. Quand vous regardez l'or à sa matière initiale, il n'est pas tellement attirant. Mais lorsque l'or est devenu un produit fini, tout le monde est intéressé de cet or-là. Cela veut dire, le présent d'une personne, ça peut paraître comme n'est pas attirant, mais ce qui est important, ce n'est pas le présent. Ce qui est important, c'est l'avenir que Dieu a réservé pour cette personne. C'est pourquoi quelqu'un peut te juger par rapport à ton présent. T'inquiète pas, mais ce qui est important, il faut bâtir sa foi sur ce que Dieu va faire dans l'avenir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'or est encore la matière première, je dis qu'il n'est pas attirant. Il n'a pas de forme. C'est pourquoi même le monde là où nous vivons, lorsque c'était encore l'univers, juste à la création, la Bible nous dit ceci qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Cela veut dire, la terre n'avait pas de forme. C'était au commencement. Donc, deux fois, il y a des choses, il y a des vies qu'on peut traverser et qu'on constate que tu n'as pas de forme, tu n'es pas attirant. Les gens, quand ils te regardent, le ministère, tu es chanteur, tu es prédicateur, tu es un homme d'affaires. Lorsque tu commences, tu lances un business, les gens te regardent, peut-être ton business n'a pas de forme, mais j'aimerais déjà anticiper en déclarant ceci. Peu importe la forme du début, je décrète que la fin de ton business sera très glorieux que le début de ton business. Donne-moi un amen là où tu es. Alléluia. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 43, le verset 2. Mais avant de parler de ce passage, laisse-moi un peu toucher dans Luc chapitre 18, verset 27.